Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai réalisé une bûche hyper simple, délicieuse et gourmande, tiramisu, donc mascarpone café, avec un biscuit cuillère, tout simple et une jolie déco super sympa. Allez, commençons la recette. Pour la recette, on va avoir besoin de 4 œufs, 120 g de farine, 120 g de sucre, un sachet de sucre vanillé ou de l'extrait de vanille, comme vous voulez. Du sucre glace, ça reste facultatif. Moi, je ne vais pas l'utiliser, mais comme c'est la recette du biscuit à la cuillère, donc vous pouvez utiliser le sucre glace. Et donc une plaque à pâtisserie ou en silicone comme chez moi. Donc, on va commencer par séparer les blancs des jaunes. Alors, je mets directement dans le bol du robot pour gagner du temps et puis éviter de la vaisselle aussi. Donc ensuite, on va commencer à battre nos blancs. Et dès qu'ils vont commencer à mousser, voilà, comme vous le voyez là, on va commencer à rajouter le sucre par petite quantité en 3 ou 4 fois. Donc on va laisser le sucre se faire bien s'imprégner dans les blancs, bien se dissoudre avant de rajouter une autre quantité de sucre. Donc on lui laisse le temps de pâtisserie. Et il faut être patient. Donc là, j'ai failli oublier de rajouter le sucre glace, le sucre vanillé si vous l'utilisez en sucre. Sinon, vous pouvez mettre l'extrait directement dans les blancs. Voilà, on rajoute la deuxième partie. Cette technique s'appelle serrer les blancs. Donc quand on serre les blancs, ils auront une bien meilleure tenue au niveau du biscuit. Voilà, donc là c'est terminé pour le sucre. Donc on va monter les blancs de façon à ce qu'ils soient fermes, très fermes. Donc là on vérifie. Et là ça m'a l'air plutôt bien. Vous voyez, on va tester pour voir le bec. Si notre préparation réalise bien le bec. Et voilà. Et donc là j'en ai même deux, on dirait. Vous avez vu? Deux. Donc là c'est parfait. La consistance est parfaite. Donc on va battre les jaunes donc à la fourchette. Et puis on va mélanger au blanc. Et on mélange délicatement de façon à ne pas casser quand même le blanc. Ouais, c'est pas compliqué. Et ensuite, on va rajouter la farine tamisée en une fois. On ne s'embête pas. Voilà. Et on va mélanger délicatement toujours. Il faut vraiment que l'appareil reste aéré, qu'il ait une texture vraiment, surtout pas liquide, qui se maintienne bien mousseuse, bien aérée. Vous voyez, c'est plutôt sec et c'est très bon signe. Donc on va mélanger jusqu'à ce que le mélange soit uniforme et brillant. Et là, c'est bon. Donc notre appareil est prêt. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Trois ingrédients, œuf, farine, sucre. Donc maintenant, on va étaler la préparation sur notre plaque. Donc là, franchement, cette plaque en silicone que j'ai achetée il y a quelques années, j'en suis vraiment très satisfaite, mais vraiment très satisfaite. C'est vraiment un silicone qui est super agréable et qui ne lâche pas d'odeur dans la préparation, parce qu'il y a certains silicones qui donnent une odeur que je n'ai pas du tout. Donc celle-ci, franchement, je l'ai achetée il y a quelques années, j'en suis vraiment satisfaite. Alors, ça fait plusieurs années de bûches que je fais avec, elle est toujours aussi pratique, hein. Voilà, donc là maintenant, on va enfourner à 180 degrés pendant à peine 10 minutes. Vous voyez, elle est déjà cuite. Donc, l'astuce ici, très important les filles, il faut préparer un torchon humide déjà à l'avance, humidifié. Et dès que vous sortez votre biscuit du four, ne tardez surtout pas.
mettez-la tout de suite comme j'ai fait là, renversez-la sur le torchon et bon, restez quand même délicate quand vous retirez et il faut la rouler tant qu'elle est chaude et vite parce que sinon votre biscuit va se casser et c'est là l'astuce. Hein, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, plusieurs fois au début, et du coup, bah, quand le biscuit se brise, enfin, se casse, bon, la bûche à la fin n'a pas du tout la même forme. C'est pas très joli. Elle sera quand même belle, bonne à manger bien sûr, mais elle sera pas jolie. Elle aura pas une belle forme. Donc là, vous avez vu, tout de suite, dès que je sors mon biscuit, tac, je le mets sur, le torchon humide et j'enroule. Donc on va passer à la réalisation de la crème. Il va nous falloir 400 ml de crème liquide à 30 de matière grasse, 500 g de mascarpone, 3 œufs, 100 g de sucre, 2 cuillères à soupe de sucre également, 2 feuilles de gélatine. Très important les filles, pour la tenue de la crème, il la faut absolument. Il nous faudra 300 ml de café, mais bon, on n'en aura pas besoin d'autant, donc vous pouvez faire moins. Donc voilà, on va commencer par ramollir la gélatine dans de l'eau froide et la mettre de côté. Ensuite, on va préparer un bain-marie, donc on va mettre une casserole à chauffer, à bouillir même, hein, bien bouillir. On va prendre nos œufs et on va les séparer. D'un côté les blancs, d'un côté les jaunes. Donc on va s'occuper d'abord des jaunes, on va les mettre dans la cuve du robot avec le sucre. Et on va mélanger un petit peu, on va battre au fouet pour les blanchir. Vous pouvez faire cette opération avec un fouet, un petit fouet électrique, il n'y a pas de souci, ou à la main, comme vous voulez. Donc on va prendre nos œufs, les mettre sous le bain-marie. Donc bien faire attention normalement de bien mélanger les œufs, il ne faut pas les laisser stagner comme je viens de le faire, mais bon, j'ai été rapide. Donc là, je prends ma gélatine, je les sors et je la mélange tout de suite au jaune. Voilà, donc on va battre sur le bain-marie jusqu'à ce que les jaunes épaississent et blanchissent. Vous pouvez le faire avec un petit robot, comme je vous ai dit. Ensuite, on va prendre notre mascarpone et on va le mélanger aux œufs, au jaune d'œuf. Donc pour la suite, je vais utiliser mon robot. Je mets donc le fouet électrique, ce sera beaucoup plus simple et je commence à mélanger l'appareil jusqu'à ce qu'il soit uniforme et que tout soit bien amalgamé. Donc là, je vais rajouter 4 cuillères à café de mon expresso. Et là, les filles, je vous conseille, ce que j'aurais dû faire, c'est rajouter de l'extrait de café. Si vous en avez, c'est quand même beaucoup plus fort et goûteux. Extrait de café, une bonne cuillère à café, ce sera le top, le top. Je vous conseille de le faire. C'est dommage, j'en avais pas de café à ce moment-là, de l'extrait de café, sinon je l'aurais fait. On sentira beaucoup mieux le goût du café. Donc voilà, donc là, une fois que ça a bien mélangé, voilà, je racle quand même les bords de temps en temps et je remets à mélanger. Et voilà, mon appareil est uniforme, donc je vais arrêter. Vous voyez, elle est lisse et belle. Donc là, je vais m'occuper de la crème fouettée. Donc je vais récupérer la crème liquide et la verser dans un bol froid. Et notre crème également est très froide. Vous savez maintenant que c'est important pour bien la réussir. Voilà, et là, on va mettre nos 2 cuillères à soupe de sucre. Et on va monter en crème fouettée. Bien ferme. Voilà, donc pour les besoins de la vidéo, j'ai quand même coupé quelques séquences pour que ce soit pas trop long pour vous. Ensuite, donc on mélange les deux appareils ensemble en plusieurs fois. En mélangeant délicatement, j'ai accéléré pour que ce soit encore une fois moins long pour vous, mais vous faites-le délicatement, ne faites pas retomber tout l'air que contient l'appareil. Voilà, et regardez voir la mousse, c'est une mousse hein, qu'on obtient après, mais elle est, regardez voir ça, la texture magnifique, magnifique. Vous avez vu? Voilà, donc là maintenant on va s'occuper des blancs d'œufs. On va mettre une petite pincée de sel, voilà, comme ceci, et on va battre les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient en neige ferme.
Mais c'est très important que ce soit bien ferme, hein, pour, la suite, des opérations pour que la crème tienne bien sur la bûche et pour pouvoir façonner les petits bonhommes de neige, faut une crème qui se tient. C'est pour ça que je vous disais les filles que la gélatine malheureusement elle est essentielle. Je sais que beaucoup aimeraient sans et là l'agar-agar c'est, non, il faudrait le faire bouillir pour qu'il soit efficace et là on ne peut pas faire bouillir donc non, je vous conseille plutôt de la gélatine. Donc les blancs d'œufs on fait comme précédemment, on les intègre au reste, au fur et à mesure et voilà, toujours délicatement. Mais on obtient une crème magnifique, magnifique, délicieuse. Franchement, la texture, elle est légère, la texture vraiment d'une mousse. C'est une mousse en fait, c'est vraiment une mousse, c'est une crème mousseuse. Vous avez vu? Regardez, on dirait de la neige. Bon, là je rajoute de l'extrait de café. Très important, si vraiment vous n'avez pas d'extrait de café, vous mettez comme moi le café, vous rajoutez à ce moment-là de l'extrait de vanille. Alors ça rehaussera le goût du café, de l'expresso que vous aurez mis. Voilà, donc là je vais récupérer une petite partie dans une poche à douille pour la décoration de la fin, à mettre au frigo en attendant. Donc voilà. Je récupère mon biscuit roulé, je l'ai, oh j'ai été vite là, je l'ai badigeonné d'expresso, je l'ai bien, bien, bien arrosé d'expresso et ensuite j'ai commencé à étaler ma crème sur la bûche et la rouler. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique. Donc j'ai une petite séquence qui a été un peu coupée. Voilà, donc vous faites délicatement. On a été généreux sur la crème, là on a bien rempli, hein. Vous allez la retourner sur la partie ouverte de façon à la souder. Voilà, et on la dispose sur un plat. On nettoie un peu tout, vous avez vu, j'ai fait de la magie. Et donc là, on va commencer à décorer notre bûche. D'où l'importance maintenant qu'une crème ne soit pas liquide mais ferme. Regardez, elle se tient bien. Elle se tient très bien sur la bûche. En plus, elle est légère, mascarpone, café, c'est café vanille même. C'est super bon, ça, c'est des valeurs sûres. Voilà, donc là, c'est pas compliqué, on y va, on couvre toutes les parties. On essaye d'égaliser un maximum, de remplir les trous sur les deux extrémités, les remplir de crème, bien sûr. Et voilà, et puis on va un peu lisser, hein. Bon, c'est pas important que ce soit super, ouais, on lisse, hein, voilà. C'est ça qui est intéressant avec les bûches. Et voilà, et donc là, je vais pocher avec du chocolat noir que j'ai fait fondre au micro-ondes quelques cercles. Ça sera la base de mes bonhommes de neige, on va dire les luges. Et on va pocher quelques petits yeux, des points, qui vont nous servir pour les yeux des bonhommes de neige. Donc voilà, et là on décroche délicatement. Et il ne reste plus qu'à les placer sur notre bûche. Donc la crème que j'avais mise de côté dans la poche à dos, je la récupère. Donc je coupe la poche et je vais pocher mes petits bonhommes de neige. Donc je fais le corps. Donc vous voyez, c'est une technique. Alors le premier, il sera un petit peu un petit peu de travers, c'est le premier. C'est le brouillon, comme on dit. Donc voilà, il sera un peu de travers, mais les deux autres, ça va aller. Donc c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout, hein. Ils seront quand même jolis, hein. Ils seront quand même sympathiques. Vous voyez, regardez, celui-là, il part un peu de travers, mais bon. Donc là, on va pocher, pardon. On va pocher des cercles un peu plus petits pour la tête, vous aurez compris. Et là, je vais coller grâce à ma pince, une pince à épiler, donc les petits yeux. Voilà, donc on a terminé les trois. Donc là, j'ai acheté quelques bâtonnets de Mikado, pour pas donner le nom. Et je vais les couper en deux, donc et je vais les utiliser comme, voilà. Voilà, comme les skis du bonhomme de neige. Ça fait super joli, c'est trop mignon.
Vous voyez, c'est hyper simple, hein, faire une petite déco comme ça c'est simple. Et voilà, donc là, je vais faire avec un restant de chocolat qui me restait, donc que j'ai chauffé dans la poche à douille. Donc je vais, réaliser les petits bonnets. Et voilà, donc là, on va saupoudrer, comme c'est sur le thème du tiramisu, on va saupoudrer un peu de chocolat en poudre. Je vais râper un petit peu de chocolat également, des petits copeaux de chocolat. Puis voilà, et notre bûche est terminée, notre recette est terminée, délicieuse, vraiment vous ne le regretterez pas. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous faire un gros bisou et à vous dire à la prochaine vidéo. Je vous aime tous, 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 gros bisous. Ciao!